Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Ça me fait plaisir de venir sur cette chaîne que j'aime énormément et que j'affectionne. Même la première me plaît énormément, forcément c'est ma première chaîne. Mais celle-ci aussi c'est différent et ça me fait du bien aussi de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va aller... merci déjà pour la faire grandir cette chaîne, de vous y abonner, de commenter même. Alors aujourd'hui, on va aller donc voir, d'aller à la rencontre d'une Valentine qui me demande tout simplement un conseil, qui est en couple depuis plus de 10 ans. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle a fait un petit peu le point sur sa vie, elle ne sait plus quoi penser, quoi faire, car ça fait 10 ans et elle a construit. Elle a construit, construit, et que elle se dit qu'elle peut pas tout foutre en l'air parce que elle se sent plus très bien dans cette relation. Mais ça fait déjà quelques temps que finalement elle vit. Elle se dit qu'elle ne sait pas si elle vit, elle est en survie. Hein. Elle a un compagnon qui n'est pas méchant, qui n'est pas du tout méchant, qui travaille. Elle travaille aussi, qui l'aide aux tâches ménagères, tout ça. Donc tout va bien, mais elle ne trouve plus sa place dans cette relation. Il est dans son coin, elle est dans le sien. Ils ne regardent plus, ils ne font plus les choses qu'ils faisaient avant tous les deux. Il n'y a plus beaucoup de rire, il n'y a plus beaucoup de partage, de complicité, me dit-elle. Et pour finir, au câlin, il n'y a pas grand chose. Enfin, voilà, j'ai du mal à dire, hein, parce que voilà, il n'y a pas trop de câlins et ça devient de plus en plus rare. Et lorsqu'il y a, elle me dit que voilà, c'est moyen. Bon, et elle me demande, Lintana, tu viens me donner un conseil. Alors je vais faire comme je peux avec mon expérience, toujours. Hein. C'est un conseil, comme je le dis, je le répète, je suis pas thérapeute, je suis pas psychologue, je suis pas médecin. J'ai fait cette chaîne de conseil à conseil. Quand quelqu'un a besoin d'un conseil, qu'il veut un conseil parfois d'une étrangère, parfois de quelqu'un qu'on ne connaît pas, eh bien on peut se dire, tiens, ça va changer un petit peu, au lieu de toujours de demander à Pierre, Paul et Jacques et Rintintin, eh bien on va aller voir quelqu'un d'autre. Alors je vais faire mieux. Je vais faire cette oreille, je vais essayer de t'éclairer, puisque tu m'envoies ce message, je vais essayer de répondre au mieux. Déjà, tu me dis, il est là pour les tâches ménagères, et pour toi, c'est énorme. Tu m'as dit, il est là, dans les tâches ménagères, il est très très présent, il s'occupe de la maison comme moi, il travaille, il a des qualités, je travaille aussi, ouais. Mais à côté de tout ça, on est deux étrangers. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdue, patin couvert, bon. Première des choses, est-ce que tu l'aimes encore? Ça, c'est la première des choses qu'il faut que c'est important. La question a été posée, tu m'as répondu. Même ça, tu sais plus. En fait, tu es dans le doute de partout. De A jusqu'à Z, tu doutes de tout. Les qualités qu'il a, il travaille, tu travailles. Vous travaillez. Il t'aide dans le ménage. On te dit aussi que tes potes, tes amis te disent il a de belles qualités. C'est pas tes potes qui vivent avec lui. Hein. Là déjà, je voulais te dire, les potes qui lui disent qu'il a des qualités, qu'il est génial, qu'il est ceci, qu'il est cela. C'est pas lui, c'est pas eux qui vivent avec ton bonhomme, c'est toi, Valentine. Alors ne regarde jamais l'extérieur. Parce que les gens de l'extérieur, ils peuvent avoir des jugements, des a priori, des peut-être, moi je le trouve génial, moi je le trouve ceci, moi je le trouve cela. Il faut vivre avec une personne. Il y a toi qui vis avec. Vous êtes deux dans l'histoire, vous n'êtes pas... Hein. Donc ne regarde pas le point de vue extérieur, c'est l'intérieur. Tu rabaissez-vous deux. Dans cette bulle, vous êtes deux, vous n'avez pas d'enfant, ça c'est votre choix. D'abord tu l'as dit, c'est ton choix. Pas de souci, moi je... Bon. Et toi, là où tu te formalises, c'est que tu te dis, je ne dois pas le lâcher parce que ça fait 10 ans qu'on est ensemble. La belle affaire, je vais répondre. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans. Moi, je vais te dire, je sais pas, il y a
moi, il y en a une comment on appelle ça, d'écrivain, enfin, d'auteur que j'aime beaucoup aussi. Bon, ça fait longtemps que j'ai plus vu, mais Françoise Sagan, elle le faisait 7 ans. 7 ans. Elle avait fait le tour. Au bout de 7 ans, elle avait fait le tour avec chaque mec qu'elle a vu. 7 ans. Elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Françoise Sagan. Il y en a qu'au bout de 3 ans, ils n'en peuvent plus. Tu sais, c'est pas le temps qui fait l'histoire. Et ça, je l'ai appris parfois à mes dépens, parfois... Tu sais, des fois, on peut avoir une relation qui peut durer 1 année. 1 année seulement. 1 année. Et tu es... Parfois, tu as envie 5, 6, 7. Et là, tu te dis, hein, qu'est-ce que lui t'apporte? Moi, ce qui est important quand on est dans un couple, qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement? Si vous êtes dans une maison, vous vivez dans la même baraque, on est d'accord, vous êtes dans la même structure, même baraque, lui il est dans une pièce, tu es dans une autre. Oui, tu as le droit. Parce que tu as envie, parce qu'admettons que voilà, il joue à ses jeux, toi tu fais tes petits trucs, vous vous retrouvez quand même. Et tu me dis non. Quand vous êtes ensemble, que vous mangez ensemble, c'est chacun, il y a même pas de dialogue. Quand vous parlez de quoi que ce soit, vous regardez même pas les films. Enfin, il y a plein de choses que tu m'as dit que lui, de son côté, doit du tien. Je vais te dire, Valentine, ça peut faire 10 ans ou 20 ans. Moi, je suis dans une relation où chacun chez soi et Dieu pour tous. C'est une expression, hein. Je préfère vivre, moi, dans une petite maison que chez un grand chez les autres. Tu vois, avoir un château. Moi, demain, on me dit, tu vas vivre avec un gars qui va t'apporter tout et que tu le vois une fois tous les 1000 ans. Ou alors, au mieux, tu partages rien avec. Je préfère ma maison qui est toute petite comme ça. Hein. Non, mais moi, je préfère ça, ma belle. Après, c'est mon histoire. Moi, je préfère quelqu'un qui me témoigne de l'amour, qui m'apporte quelque chose au quotidien, que quelqu'un qui est absent. Tu le dis toi-même. Vous êtes ensemble, mais tu as l'impression d'être seul. Moi, quand on est dans une relation amoureuse où tu es avec une personne, tu as l'impression d'être seul, même quand tu es avec lui, tu me l'as dit. Quand vous sortez, que vous sortez, que vous... Même au resto, vous parlez même pas, vous communiquez pas. Moi, au resto, je suis comme ça au resto. Moi, je peux te refaire la vie, hein, au restaurant. Je vais au resto, peu importe où je vais, moi, voilà. Et si j'ai en face de moi quelqu'un qui est fermé complètement, mais qu'est-ce que tu partages? Après, peut-être que c'est son caractère, peut-être qu'il est fermé, mais ça, c'est sa manière de voir les choses, je sais pas. Il est fermé en tout, tu me dis. Il ne communique plus. Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Il est dans sa pièce, toi dans la tienne, on appelle ça la cohabitation chez moi. Après, je ne sais pas ce que vous vivez. En plus, tu me l'as dit, tu te sens seule toute la journée. En soirée, c'est pareil. Tu parles des week-ends, parce qu'en journée, vous travaillez en semaine. Mais le soir, chacun part de son côté. Vous ne voyez pas. Vous vous parlez peu. Vous vous mettez d'accord pour faire les courses, vous prenez la voiture. Parfois, il te fait plaisir, il t'amène au resto. Le silence dort. Après, on arrive à la partie intime. Et la partie intime, on n'est pas en reste. Voilà, on n'est pas en reste. Hein. Dans ce que tu m'as raconté, ben voilà. C'est pour dire que... Et alors attention, c'est une chose que je tiens à dire là-dessus. C'est pas non plus c'est pas parce qu'il te fait les câlins, l'amour, on va dire les choses clairement, on va dire l'amour, c'est pas parce qu'il te fait l'amour pas très souvent qu'il ne t'aime pas, d'accord? C'est pas ça que moi tu m'as dit, c'est ce que tu m'as raconté durant voilà, le moment, le moment, hein? Et c'est le moment moi qui m'a contrarié. Je veux pas le raconter.
Moi, le moment m'a contrarié. D'abord, je te l'ai dit, Valentine, 2 ou 3 petits mots qu'on ne peut pas dire. Hein. C'est pas le fait qu'il te fasse l'amour de moins en moins souvent. C'est pas ça. C'est que c'est juste le moment qui, moi, ça m'a échaudé. Tu vois, je te l'ai dit, je t'ai envoyé parce que j'ai des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire. Mais moi, ça, déjà, c'est bon. Ensuite, à part faire les courses, vous sortez de temps en temps et t'amènes au restaurant. Moi, j'ai l'impression d'avoir en face de moi un robot. Si je peux me permettre, Valentine, j'ai un robot, c'est pas mieux. Tu sais, le robot, on fait ça, c'est comme si on faisait ça. Bon, tiens, je l'amène au resto parce qu'il faut l'amener au resto. Tiens, je l'amène là parce qu'il faut faire ça. Tiens, on fait les courses parce que un automatisme. Tu sais, on fait ça parce qu'il faut le faire au moment où on doit le faire. Alors, je t'ai posé aussi la question, est-ce que tu l'aimes? Et là, tu m'as dit, je sais plus. Tu m'as dit que tu n'en pouvais plus. Quand tu écoutes ton cœur, ton corps, ton cerveau, tu es perdu et tu m'as dit, je n'en peux plus. Quand on en arrive là, pour moi, on arrive au bout d'une histoire. Alors, quand on te dit, je sais, j'entends ta famille te dise, ton entourage te dit, il faut rester, ça fait 10 ans. Ça, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Après, moi, je peux te donner mes conseils, mais ça sera toujours que des conseils. Toi, qu'est-ce que tu veux, Valentine? Est-ce que tu as envie de continuer dans une relation où tu es en cohabitation? Parce que moi, j'appelle pas ça vivre une relation amoureuse, parce que c'est tout sauf pour moi une relation amoureuse. On peut vivre depuis 10 ans avec une personne et vivre des instants, des moments. Complicité, tu l'as dit. Oui, ça existe quand on vit une relation amoureuse. Partage. On n'est pas non plus dans une relation stérile. Il y a les échanges, il y a plein de belles choses dans une relation amoureuse. On vit des instants, on partage, on rigole, la maison est animée quand on est amoureux. Tu vois, il y a de belles choses. Et puis, voilà, on se dit pas, on reste pas non plus dans une relation parce qu'on te dit, ça fait 10 ans, donc tu vas tenir ta 11e et ta 12e et ta 13e année, ainsi de suite. Non. Tu as tout pour toi, Valentine. Tu es belle, tu peux faire une rencontre qui, pour moi, je vais être honnête, hein, pour moi, tu es venue vers moi, donc je vais aller au bout des choses et je vais pas me gêner, qui pourrait te rendre beaucoup plus heureuse. Je vais être honnête. Moi, je pense que peut-être tous les deux, vous avez été au bout d'une histoire. Quand on va au bout d'une histoire, il faut y mettre le mot fin. C'est pas parce que ça fait 10 ans, moi, ma mère vit une relation comme ça, ma fille ou Pierre-Paul et Jacques ou Rintintin, moi, je leur répondrai de cette manière. Peut-être que d'autres personnes vont te dire autre chose, vont te dire non, ça fait 10 ans. Mais non, tu peux essayer avec lui d'avoir une conversation, une communication. Vous pouvez même aller voir quelqu'un pour vous faire aider tous les deux, qui puisse vous conseiller à tous les deux, justement, de remettre votre couple dans les rails, mais tu n'y tiens pas. Tu as essayé déjà plusieurs fois de lui parler, la porte est fermée. Voilà. Il t'a déjà dit, souvent, si t'es pas contente, moi, j'y répondrai pas de problème, mec. Et je prendrai déjà mes clics et mes claques. Enfin, moi, ça, c'est mon caractère. Tu vois, tu t'adresses à moi. Moi, j'ai un caractère assez vif, là, derrière. Hein. Mais, tu vois, mais une relation dite amoureuse, il y a plein de choses. On rit, on pleure. Certes, on pleure, ça s'appelle la vie. Il y a des hauts et des bas, ça s'appelle la vie. Mais il y a des hauts aussi. Et il y a des bas. Il n'y a pas que des bas. Quand tu es dans une relation amoureuse où tu n'as que des bas, que des bas, que des bas, pour moi, ce n'est plus une relation. Ça ne peut plus être une relation. Une relation amoureuse, il y a des hauts, il y a des bas. On les accepte, ça fait partie. Eh ouais. Eh ouais, c'est comme ça. Mais quand il y a que des bas, des bas, des bas, des bas, des bas, et je répète des bas, et de temps en temps un petit haut, non, non. Non, non. Moi, j'entends dans ta relation, je vois plus de bas que de haut. J'ai la sensation aussi quand je te demande. Non. Après, tu peux rester. C'est toi maintenant qui as le dernier mot sur cette histoire. Moi, je t'ai donné mon avis. Mais n'écoute pas que mon avis. Écoute tous les avis du monde.
Si tu veux sauver ton couple, tu peux aussi demander une aide pour sauver ton couple, ou alors tu peux déjà aller lui parler à lui. La dernière option, c'est de lui dire tes 4 vérités, ce que tu attends de cette relation, de le mettre au pied du mur. Et encore, est-ce que ça va suffire? Je l'espère pour toi. Voilà. Je sais pas si je vais pouvoir t'aider davantage, Valentine. Il te l'a dit, hein. Tu as essayé de lui parler, tu as essayé d'aller vers lui, tu as essayé de lui dire, écoute, il faut qu'on trouve une solution. Et il te l'a dit, si t'es pas contente, tu sais ce qu'il te reste à faire, ma purée. Je pense que tu as été très patiente, Valentine, très patiente, très amoureuse. Tu as tout fait pour sauver ton couple, tu peux pas donner plus. Maintenant, les personnes extérieures, c'est pas elles qui vivent avec ton mec. Hein. Elles ont rien le droit de dire, elles peuvent te donner des conseils certes, mais elles connaissent pas ton histoire. Hein. Et quand j'entends des personnes juger, il faut vivre avec la personne. Et ça, je sais de quoi je parle. Il faut vivre avec la personne pour juger. Moi, je sais, je me suis retrouvée dans des situations où j'ai été en couple comme toi, où je n'en pouvais plus. J'avais beau à demander de l'aide, au secours, on m'entendait pas. Et on me disait, la personne avec qui tu es, elle est comme ça. Et vous savez, quand on est dans ces moments-là, et qu'on se dit qu'on est seul au monde, alors qu'on a mal et qu'on n'en peut plus, il faut pas écouter. Hein. À un moment donné, il faut se dire, maintenant c'est ma vie, c'est mon histoire, et c'est pas les gens extérieurs qui vont te dire ton histoire. C'est toi qui vas prendre ta solution, ta résolution sur ce que tu veux et surtout sur ce que tu ne veux plus. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que j'ai envie de rester encore? Est-ce que je suis bien dans la relation? Est-ce que c'est bien? À toi d'identifier la relation que tu vis. Si tu penses qu'elle est bien, tu restes. Si tu penses qu'elle est pas bien, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais moi, je pense que tu as tout donné. Hein. De ta part à toi, tu as tout donné. Tu as été patiente. Tu lui as parlé. Tu essaies d'avoir des discussions avec lui où il n'écoute pas. Où il est fermé. On peut pas faire mieux, hein, ma belle. On peut pas faire mieux que ce que tu as fait. Mais pas vraiment de, comment on appelle ça, de remords, t'as tout fait. T'as tout fait. S'il n'a pas capté, peut-être qu'une séparation vous fera du bien, ou un break, si tu as peur, que vraiment tu as des doutes, tu peux demander un break. Un break n'est pas une séparation. C'est déjà de dire j'ai besoin de respirer, de partir, pour moi réfléchir sur ce que je veux, et surtout sur ce que je ne veux plus. Il peut y avoir des petits breaks des fois, qui amènent parfois à une séparation et parfois à des retrouvailles. Ça, je dirais que c'est le compromis que tu peux avoir avec lui. Voilà ma belle, sur ce je te dis au revoir. Il y a toutes les Valentines du monde ou les Valentins du monde qui sont en couple et qui sont dans cette posture et qui ne savent pas quoi faire. Posez-vous toujours les bonnes questions. Posez-vous toujours les bonnes questions. Si ça a pu vous éclairer au moins, ben je vous remercie. Si j'ai pu vous éclairer, merci, j'aurais réussi quelque chose. Sur ce, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.